Hey, salut tout le monde, c'est Angèle, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, je suis une vidéo debout là, ça change des vidéos gaming, comme vous pouvez le voir. Là, on part sur une vidéo sur présentation de manga, donc je dis bien manga, mes mangas, ceux que j'aime bien évidemment, pas les animés, vraiment les mangas version papier. Et donc comme vous le voyez, c'est Fairy Tail, l'auteur est Hiro Mashima, et l'éditeur français, je dis bien français, c'est Pika Édition. Je ne vais pas m'attaquer aux éditions japonaises, ça ne m'intéresse pas. Là, je préfère vous dire l'édition française. Donc voilà, donc c'est Pika Édition, le sorti le 2 août 2006 et s'est arrêté le 26 juillet 2017 avec un total de 63 tomes sortis. Moi, je kiffe. C'est un shonen avec beaucoup d'action, de comédie, avec de la magie. Et c'est ça que je kiffe. Moi, c'est vraiment la magie. Ça me fait grave kiffer. Et surtout Fairy Tail parce que c'est une histoire quand même vraiment. C'est des combats très sérieux, mais c'est aussi vraiment une aventure en fait dans la guilde de Fairy Tail très comique. C'est vraiment hilarant. On suit l'histoire des deux héros principaux du manga qui sont Natsu Dragnir, un mage de feu, et waouh, Lucy Ortfilia. Petit problème mémoire là. Lucy Ortfilia qui est une constellationniste avec Happy. Oh là là, Happy, j'allais l'oublier ce petit chat. Et Happy aussi. Ils forment un bon duo. D'ailleurs, c'est pour moi maintenant, c'est pas le duo le plus fort de la guilde, mais c'est un duo des plus importants de la guilde. C'est vraiment, je pense que depuis l'arrivée de Lucy, ça a changé quelque chose. Même si pour moi, Lucy, elle ne sert à rien. Mais bon, on va pas débattre 300 ans. Je vais me faire des ennemis. Mais là, je m'adresse vraiment à ceux qui connaissent Fairy Tail et qui le regardent vraiment à fond depuis le début. On n'attend qu'une seule chose en fait. Les gars, soyons honnêtes, on n'attend qu'une seule chose. On, on veut quelque chose, on a déjà la fin. La fin a déjà été, comme je vous ai dit, le 26 juillet 2017 et on l'a pas eu en fait, on l'aura jamais. Je vais vous dire un mot pour ceux qui s'y connaissent. Après, je vais arrêter sur ça, on va passer au manga suivant. Mais c'est Nalu. Voilà. Vraiment, voilà. Non, je vais rien dire, je vais arrêter sur ça. Voilà, moi, voilà. Et on va continuer sur le deuxième. Comme vous voyez, c'est My Hero Academia. Donc, My Hero Academia, qu'est-ce que c'est? C'est un shonen. Et en Jap, c'est Boku no Hero Academia. Je m'excuse encore, hein, je pense que je vais faire que ça à chaque fois, mais, mais ça a plus d'action que Fairy Tail, je dirais. Je vais pas m'amuser à comparer les deux, mais voilà, il y a beaucoup d'action et c'est très fantasy. On y trouve dedans d'ailleurs des super-héros. Et l'auteur, c'est Kohei, je sais pas comment ça se prononce, Horikoshi. L'éditeur français, c'est Kion ou Kion. Alors là, les gars, j'ai pas su trouver Kion ou Kion. Voilà, mais c'est ce que je vous dis. Sorti le 7 juillet 2014 déjà. Et ça n'a pas de fin. Enfin, du moins pas pour l'instant, parce qu'il n'y a que 28 tomes de sortie. Et voilà, c'est pas encore fini. Pareil pour l'animé, mais ça, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, c'est toujours pas fini. Donc voilà. Je le mettrai, je pense, direct dans mon top 5, parce que ça a vraiment été une découverte. Parce que j'ai découvert vraiment l'année 2019. Et je les graille en fait, c'était incroyable, trop bien. Je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. Il y a 80% des gens qui ont reçu des pouvoirs comme ça. En fait, ça s'est éveillé et bam, 80% de la population avait des pouvoirs. Et maintenant, ça fait partie de leur quotidien. C'est naturel. Et on appelle ça des alters. Donc, avec ça, vous vous doutez qu'on va commencer à avoir des super vilains, des super héros, du coup, de nouveaux métiers, j'ai envie de dire, qui apparaissent. Et on suit, je vais pas vous spoiler, mais on suit vraiment un enfant, j'ai envie de dire un enfant qui s'appelle Izuku Midoriya. Et en fait, qui lui fait partie des 20 autres pourcents qui n'ont pas d'alter à la naissance. Donc voilà, on suit son histoire et je trouve ça vraiment bien. Je le mettrai direct dans mes top 5 comme je vous l'ai dit. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce manga. Il est génial, c'est tout. Donc là, pourquoi cette tête, vous me direz? Parce que c'est ma tête à ce moment précis. Je vais vous présenter, pour moi, le meilleur manga confondu. Tout type confondu, tout genre confondu. C'est mon coup de cœur à moi. C'est vraiment celui que je kiffe.
Et je sais que vous voulez savoir, c'est Kuroko no Basket. En japonais, Kuroko no Basuke. Écrit par Tadatoshi Fujimaki. Avec un éditeur qui est Kaze. La date de sortie est le 8 septembre 2008, donc il commence à dater quand même un peu. Et c'est terminé le 1er septembre 2014, avec un total de 30 tomes, donc 30 volumes de sortie, qui sont tous géniaux. Après, il y a plusieurs versions, mais vraiment, on a la version avant le lycée, vraiment au collège. Mais là, voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu l'histoire. On suit une équipe de basket masculine de lycéens, en fait. C'est un concours de lycéens qui regroupe plusieurs lycées du Japon, vraiment venus de toutes parts du Japon. Et voilà, on suit l'équipe Seirin. Donc là, ça va être des vidéos d'animé parce que je n'ai malheureusement pas le manga. Mais voilà, ça reste un bon animé sportif si vous aimez le basket et de beaux combats, de beaux 1v1, pardon. Attends, j'ai du mal, hein. C'est là où il faut aller voir avec Slam Dunk. Je pense que c'est vraiment, de toute façon, c'est les meilleurs. Mais voilà, là, pour Kuroko no Basket, je valide fort, c'est vraiment à fond. Vraiment, je vous conseille d'aller voir parce que c'est absolument insane, c'est génial. Et puis, vite fait, les deux héros vraiment principaux, pour moi, ça va être Tetsuya Kuroko et Taiga Kagami, les deux rookies, donc les deux débutants qui rentrent dans l'équipe de Seirin et qui font vraiment avancer Seirin dans le championnat. C'est vraiment je pense les meilleurs dans l'équipe en fait. C'est ceux qui font avancer, qui amènent au Seirin au plus haut, au top. Et c'est que du kiff, c'est des frissons tout le temps, c'est de la joie avec eux, c'est de la tristesse avec eux. Vraiment, allez checker ça. Même dans le manga, que ce soit manga ou animé, vous allez toujours avoir cette émotion qui est toujours présente. Et voilà, je vous laisse juste kiffer. Et puis, je vous dis à tout de suite parce qu'on va continuer sur Kuroko parce qu'il y a encore quelque chose dont j'aimerais vous parler. Donc on est parti. Kuroko's Basket Extra Game. Donc là c'est pareil, je vais pas vous redire non plus l'éditeur et tout ça. Je vais juste vous dire par contre que c'est sorti le 18 mars 2017. Donc voilà, donc c'est beaucoup plus tard que Kuroko Basket de bas, que ce soit animé ou manga. Donc là, moi, du coup, j'ai repris la version manga que j'avais. Alors, pour bien situer un petit peu The Last Game ou Extra Game pour l'animé, c'est la même chose mais avec des noms différents. C'est après la Winter Cup, donc pour ceux qui s'y connaissent, c'est vraiment à la toute fin de Kuroko. Voilà, il y a la suite, je vais vous décrire un petit peu. Donc là, Kuroko Extra Game, ou The Last Game pour l'animé, c'est vraiment 2 tomes consacrés à un seul match. Contre une équipe de street basket américaine, les Jabberwoks, qui sont clairement des monstres. Hein. Après, quand il s'agit de jouer avec les règles du club, il n'y en a qu'un seul qui est Nash, qui sait jouer. Mais après, disons que les autres, voilà, c'est différent. Ils savent jouer au club, mais voilà, sans plus. C'est des combats incroyables. C'est tout simplement tous les joueurs de la Génération Miracle qui étaient séparés lors de Kuroko's Basket, que ce soit dans le manga ou dans l'animé, qui ont été séparés chacune dans une équipe, si vous connaissez. Là, ça y est, ils ont reformé l'alliance avec cette fois Taiga Kagami en plus, parce que bien sûr, Taiga les avait tous battus à plat de couture. Bon, à plat de couture, c'était un peu exagéré quand même, mais il les avait battus. Et donc là, voilà, la première équipe que vous voyez juste là, par exemple, japonaise, qui est un mélange de plusieurs lycéens, se sont fait massacrer par Jabberwoks. Mais vraiment massacrés. Vous voyez, franchement, ils en imposent. Même leur maillot, en vrai, il est stylé, il est grave beau. Mais voilà, ils se sont fait exploser. Du coup, bam, revanche. Deuxième, ils envoient la Génération Miracle face aux Jabberwoks. Et leur nom d'équipe, c'est Vaporwave Sword. Vraiment trop classe. Je vous invite à checker ça. Et puis, voilà, on en a terminé. Bah écoutez, si ça vous a plu, enfin, j'espère que ça vous a plu quand même. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Ça fait me grave plaisir. Si vous voulez un épisode 2, parce que j'en ai encore pas mal d'autres en stock et j'aimerais bien continuer et puis même faire, je sais pas, un épisode sur les animés, je kifferais vraiment. Donc si vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, vraiment c'est très important pour moi.
Et puis, je vous dis à très vite.